Nous allons continuer notre thème là, les richesses de la repentance. En réalité, si quelqu'un arrive dans le royaume de Dieu, la première chose d'abord, pour pouvoir voir la gloire de Dieu, pouvoir connaître Dieu lui-même, la première chose, c'est la repentance. En réalité, la repentance que beaucoup ont reçue et beaucoup n'ont pas compris, c'est que la repentance, c'est de voir ce que tu es toi-même. Parce que si tu vois ce que tu es, tu ne vas jamais accuser une autre personne qui est le problème de ton problème. Si tu rentres dans la repentance, c'est de voir qui nous sommes. Or, pour se voir qui nous sommes, il faut d'abord que nous voyons Dieu. Et quand nous voyons Dieu, la première étape que Dieu fait pour nous, la richesse de la repentance que Dieu fait pour nous, c'est que Dieu permet que nous-mêmes, nous puissions nous voir au travers de nous. Parce qu'on n'est jamais jugé au travers des autres, mais on est jugé au travers de celui qui est le Seigneur, qui est Dieu, qui est le miroir qui nous présente. Quand nous voyons Dieu comme un miroir, nous nous voyons nous-mêmes, et le miroir est Dieu, et Dieu a sa nature, et Dieu a son ordre, à ses commandements et à ses lois. Et quand nous regardons Dieu, Dieu permet de projeter dans notre esprit qui est notre œil spirituel, pour voir qui nous sommes et voir l'étape que nous sommes. Regardez, il dit à Abraham que, j'aime beaucoup Abraham parce que je le père, il dit au fils d'Abraham que Moïse, il dit, mets ta main sur ta poitrine. Et quand Moïse a mis sa main sur sa poitrine, il sort, il voit que toute sa main elle le pose, la main, elle est donnée. La lèpre a envahi sa main. Moïse a crié. Et il redit encore, remets la main. Il remet la main, la lèpre disparaît. Il montrait à Moïse que le cœur de Moïse est devant lui. Vous voyez, Moïse savait que dans son cœur, la lèpre se venait, c'est une mauvaise maladie. La lèpre, là, avant même exactement, les gens que la lèpre, on les donne des villages pour habiter en ville. À Jérusalem, les lépreux étaient ailleurs. Parce que ça contamine. Il voulait montrer à Moïse que la vie que Moïse a, tout homme né d'Adam et Ève, possède dans son âme l'esprit de la lèpre qui est une maladie du péché. Parce que le péché vient du cœur, de l'âme ou de l'esprit. Il a montré ce que tu es en toi là. Il n'y a rien de bon. Tu ne peux pas faire quelque chose pour moi. Tant que moi-même je ne viens pas changer ta vie, ton cœur. Il a montré ça. Et Moïse a vu que, en réalité, lui-même était le lépreux. Le lépreux qu'il condamnait vis-à-vis qu'il voyait, il condamnait vis-à-vis, il a vu que lui-même n'était plus le lépreux que lui, parce que la lèpre m'habitait en lui. Des fois, nous voyons le péché des autres personnes, nous les condamnons. Oh, ce que nous faisons est plus grave, et plus grave que pour eux. Parce que pour eux, c'est quoi? C'est dévoilé. C'est comme la Bible dit que ne te précipite pas pour prier pour quelqu'un vite. Parce que si tu pries pour quelqu'un vite, tu lui réponds son péché. Car il y a d'autres péchés qui se manifestent rapidement, et puis il y a d'autres péchés pour se manifester, ça prend le temps. C'est pourquoi quand on attrape un frère qui a péché, ou un soeur qui a péché, ne lance pas les pieds, parce que ce que toi-même tu fais là, c'est plus que ce que lui fait que les gens ont vu. C'est parce qu'ils ont vu pour lui que toi tu dis non qu'il est pécheur. Or toi-même là, il y a ce que tu fais qui est dangereux que ça. C'est pourquoi quand nous croisons Dieu, la première richesse que nous trouvons, c'est la richesse de quoi? La richesse de la repentance. Parce que croiser Dieu, tu arrives à connaître ce que toi-même tu es. En réalité, si vous ne savez pas ce que vous êtes, vous ne pouvez jamais être une bénédiction pour vous-même et pour les autres. Oui!
Parce que tous ceux qui vous entourent, ils sont méchants. C'est vous seulement qui êtes bon. Pourquoi? Vous pensez que c'est vous qui êtes bon? Qu'est-ce que vous entourez sont bons? C'est parce que vous ne voyez pas ce que vous êtes. Parce que si tu vois ce que tu es, tu vas même pas condamner même un chien qui aboie. Et c'est pourquoi Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Parce qu'il sait que le monde qu'il a donné, le monde pécheur là, il ne peut pas trouver quelque chose de bon en lui. Il faut que lui-même il se donne au monde là pour prendre le péché de ce monde là et changer la vie de ce monde. On dit Jésus est fait pécher afin que la justice de Jésus tombe sur nous. Pourquoi? Parce que dans notre cœur, la lèpre, le péché dangereux se trouve là. C'est pourquoi je vous ai dit que les lépreux là, on les met toujours à côté. Ouais, ça contamine, ça détruit la chair. C'est Jésus seulement qui touchait les lépreux parce que lui, il avait la vie de transformer. C'est pourquoi les lépreux là, c'est que les deux lépreux qui sont partis dans le camp des Syriens là, c'est eux qui ont fait qu'ils ont eu quoi? La nourriture. 2 Rois 6. Quand ils ont crié, ce sont les premiers qui sont rentrés dans le lépreux, ils ont fui, ils ont pris. Ils étaient hors de la ville. Tout homme sur la terre qui possède l'esprit d'Adam et Ève, la vie de lèpre en lui. Tout le monde est poison. C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention, même si la personne est pasteur, il est fidèle, fais attention. Quand la lèpre va se révéler à toi, tu vas te dire, mais pourquoi lui il chante dans la chorale, il est pasteur, il dirige, il prêche, et puis il vit comme ça. Non! Ça est en lui! La lèpre est là! Dieu dit à Moïse, mets ta main! Mets ta main, tu vas voir! Ce que ton cœur est. Quand il a mis la vie, il a crié. Il dit, où ça vient de mon cœur? Ça veut dire, Moïse, à partir de ce jour-là, Moïse même s'est haï lui-même. Il dit, ça vient de mon cœur. C'est bon que quelqu'un qui est malade, puis quelque chose sort dans son corps. Il y a les gens qui ont prié pour eux, puis il y a serpent qui sont dans les vols, ils ont vomi serpent, d'autres ont chié. Il dit, ah ça là, ça vient, où ça vient? Il dit, ça vient de ton ventre. Il dit, quoi? C'était mon ventre. Quand Moïse a vu ça, il a crié. Que Dieu soit célébré. Amen. Pour vous dire que la richesse réelle, premièrement, c'est le fait de venir vers Dieu et se repentir. Parce que la repentance nous donne des trésors qu'un homme sur la terre ne peut pas nous donner. Et Dieu a fait l'expérience avec notre père Moïse dans le désert. Je vais lire. Exode chapitre 3, 4. L'Éternel lui dit, mets ta main sur ton sein. Et il met sa main sur son sein, puis il le retira, et voici sa main était couverte de la lèpre blanche comme la neige. C'est Dieu seulement, lui seul qui voit qui nous sommes. Et c'est Dieu seul seulement qui peut nous changer. C'est pourquoi dans le message de la grâce, nous disons qu'on ne peut pas faire quelque chose pour que nos péchés puissent pardonner, pour que nous puissions plaire à Dieu. Dans le message de la grâce. Nous disons que je ne vais pas faire quelque chose qui va plaire à Dieu pour que Dieu puisse m'aimer, Dieu va me bénir. C'est vrai, dans la maison de la grâce, on dit que déjà, avant que nous ne venions déjà, nous avons péché déjà, Jésus est déjà mort pour nous, et nous déjà pardonné avant que nous ne venions. Mais nous venons maintenant, tout ce qui nous arrive maintenant, c'est parce que Dieu a préparé quelque chose en Jésus pour que nous qui rentrons dans la présence de Dieu là, nous puissions marcher dans les bonnes œuvres que Dieu même a préparé pour nous. C'est vrai, le message de la grâce, c'est le vrai message qui libère l'homme de sa culpabilité. Vous voyez, quand Moïse a vu ça, Dieu a amené la grâce directement. Dieu lui a dit encore de remettre sa main là-bas. Quand il a remis sa main, la lèpre là, a disparu. Ça veut dire que Dieu voulait nous montrer qu'il est le seul qui peut ôter la lèpre de quelqu'un, le péché de quelqu'un, le seul qui peut bénir. Et c'est pour le message de la grâce, Dieu seul
qui nous connaît et qui nous donne son Fils Jésus-Christ pour ôter la lèpre, pour ôter la malédiction, pour ôter la mort et qui donne la vie. Et c'est quoi ce message-là? C'est le vrai message. L'évangile de la grâce dans la nouvelle alliance. C'est pourquoi notre manière de connaître la repentance n'amène pas quelqu'un à la culpabilité. Culpabilité, c'est-à-dire qu'il voit son péché et puis il dit c'est moi qui ai fait ça. Et puis il ne dort pas, il craint Dieu, il dit non, je ne serai pas béni, les choses me tuer. Non. Dans le message de la grâce, la repentance vient comme une richesse. Parce que si tu vois que ton péché, dans la nouvelle de la grâce, la nouvelle alliance, quand tu vois ton péché, tu es content que tu as vu ton péché, et maintenant tu bénis Dieu qui t'a révélé ce péché-là, comment tu vas faire pour que ça puisse partir. Dieu te dit que non, moi-même déjà, le fait que je t'ai montré, le fait que tu as vu ça déjà, moi-même j'avais un plan pour toi. J'ai fait déjà le plan déjà pour toi. Alléluia. Dieu a fait le plan. Il a dit, il a mis ce sorti, après il dit, remet. Quand Moïse a remis, ça ne devait plus. Ça veut dire que vous rentrez dans l'évangile de la grâce, qui est l'image de Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu le Père, qui a déjà tout accompli. Dieu, quand vous rentrez là-bas, vous sortez transformé. Mais vous ne rentrez pas pour être transformé. Il y a affaire. Tu es chrétien, oui. Mais pourquoi tu voles? Pourquoi tu es chrétien, tu n'as plus volé? Ah non, je suis chrétien. J'ai accepté Jésus, c'est parce que je suis voleur, que je viens à Jésus, pour que Jésus puisse me transformer un homme libre. Sinon, moi-même là, je ne vais pas à l'église pour que j'arrête de voler. Mais je viens à l'église parce qu'on dit Jésus a détruit l'esprit de vol. Écoutez-moi bien. Beaucoup de personnes vont évangéliser bientôt, vous les voyez. Il dit, moi, je ne vais pas à l'église, hein. Il dit, pourquoi? Parce que j'ai une copine là. J'attends d'abord quand je vais arrêter la copine là. Moi-même là, je suis policier. J'attends, je sais pas, c'est pas trop clair. Quand il est parti à la retraite là, quand il est parti à l'église parce que ce qu'il fait, c'est pas bon. Eux, ils pensent qu'il faut laisser le péché d'abord avant de venir à l'église. Or, en réalité, personne sur la terre ne peut laisser le péché. On est dans le péché. On meurt dans le péché. Personne. C'est vrai, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que tout le monde croit en lui, le qui est la vie éternelle. C'est Dieu va vers les hommes qui sont pécheurs. Parce que l'homme pécheur ne peut pas voir Dieu. Si tu dis non, pour le moment, quand je vais arrêter de sortir avec Suzanne, avec Boris, pour le moment, je ne vais pas à l'église, mais tu es dans le piège du diable. C'est un faux enseignement. C'est quand on reçoit Jésus, quand on vient vers Jésus, que c'est Jésus qui nous sanctifie. C'est sa mort qui nous libère de ça. Il dit, il pleut au dehors. Il dit, non, j'attends d'abord, si la pluie finit d'abord. Après, non, Jésus dit, rentre chez moi ici. Quand tu vas rentrer dans ma maison, la pluie va arrêter. Tu dis, non. J'attends que la pluie finisse d'abord. Mais la pluie n'est pas finie. Tant que tu es dans le monde, tu vas vivre comme le monde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça c'est quoi? C'est Moïse. Maintenant, votre Bible encore, on va voir une autre personne. La richesse de quoi? De la repentance. Ésaïe chapitre 6. Nous avons pas une autre personne qui est comme Moïse aussi, mais que Dieu a visité. Lui était un grand prophète, le prophète des prophètes même. Celui qui est le grand prophète des prophètes. Celui qui a parlé que Jésus doit venir tout ça et qui a tout fait. On va le voir au chapitre 6. On va prendre le temps de lire pour prendre aussi la richesse de la repentance. Après, si il n'est pas l'heure, on va tomber sur aussi Job que vous connaissez aussi. On va prendre comment Dieu s'est révélé à eux. Ésaïe chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur, c'est Ésaïe qui parle quoi, assis sur son trône, très élevé. La pente de sa robe remplissait tout le temple. Et des sérubins se tenaient au-dessus de lui. Et il avait chacun d'eux 6 ailes. 2 dont il se couvrait
la face, deux dont il se ouvrait les pieds et deux dont il se servait pour voler. Amen. Il n'a pas Dieu, hein, mais c'est les gens d'ivoire seulement qui se couvraient. Ils criaient les uns les autres, disaient, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie et pleine de sa gloire. Wouh! Les portes furent ébranlées dans les fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mon Dieu ont vu le roi des rois. Vous voyez, quand il a vu ça, je vous ai dit que la vraie importance, c'est quand nous voyons Dieu et que Dieu nous montre ce que nous sommes. C'est un grand prophète. Parce que avant ce chapitre, il a fait prophétiser qu'on allait le péché des gens, voir le péché, vous dans l'enfer, tu t'as péché, Dieu t'a châtié, tu n'es pas l'enfant de Dieu. Mais là, quand lui-même, le Dieu qu'il adore là, Dieu a permis qu'il puisse voir, pas Dieu seulement, son temple, mais il a vu quoi? Les anges, pas Dieu. Quand il a vu cet éclat-là, lui-même, il a demandé à Dieu pardon. Je vous ai dit, quand vous voyez quelqu'un qui vit dans le péché, qui vit comme il vit, comme il le désire, comme il le sait, quand vous voyez quelqu'un, je le répète, quand vous voyez quelqu'un qui vit comme il vit, comme il le répète, ne vous étonnez pas, la personne n'a pas encore vu Jésus. Parce que quand tu vois Jésus, tu vas connaître ce que tu es. Tu vas savoir où tu vas et où tu viens. Ça peut aller. C'est un grand prophète que Dieu a appelé. Mais il a dit malheur à moi. Mes lèvres ont péché. J'habite au milieu des gens des pécheurs. Et dis quoi? Ses yeux ont vu. Je le dis sur la fin les yeux voient là. Voilà ça encore. Mes yeux ont vu. Si tu ne voyez pas la gloire de Dieu, vous l'avez vu comme vous voulez. C'est pourquoi tous ceux qui vont rentrer dans le royaume de Dieu pour voir Dieu, la première chose, c'est eux-mêmes, ils se voient eux-mêmes. Malheur à moi. Quand il parlait de Dieu, il était prophète. Mais ici, on voit qu'il dit malheur à lui. Malheur à lui. Oh, il prêche la parole de Dieu. La vie de ses lèvres sont impures. Ça veut dire que tout ce qui sortait dans sa bouche là, c'était la maladie de lèpre. C'est pourquoi la première chose qu'on rencontre Jésus, c'est forcément un changement. Regardez l'aveu que Jésus a croisé, il dit va laver tes yeux. Quand il a tes yeux, il a commencé à chanter dans le temple, les sacrificateurs et les prêtres ont pris. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu dis que tu es guéri? Il dit non, que c'est Jésus qui l'a guéri. Non, il dit Jésus qui l'a dit qu'il a lavé ses yeux et puis il est guéri. Et on l'a appelé, on dit mais est-ce que tu vois que. Est-ce que avant la vie tu étais aveugle? Il dit non, je suis aveugle, toujours j'étais avec vous ici là. Ils ont appelé ses parents. Ses parents disent nous, c'est notre fils. Il dit mais c'est notre fils, oui. C'est votre fils, il dit oui. Nous savons que c'est notre fils, il est né aveugle. Mais il a 40 ans. Mais maintenant il voit là. Nous on ne sait pas comment il voit, demandez lui-même. Il sait pourquoi il voit. Nous les parents, on ne sait pas comment il a fait pour être transformé. Mais nous savons que lui, c'est un voleur, c'est un aveugle. Il est né aveugle chez nous, de nos enfants. Je vous dis que ça fait 40 ans. 40 ans. Lui, il a 40 ans. Puisqu'il a 40 ans là, demandez lui-même, ce n'est pas un enfant. Il va vous dire comment il a fait et puis il voit. Mais oh, quand Dieu change quelqu'un, c'est pas moi. Oui,
comment tu avais voir? Et puis, là, il a commencé à le parler mal. Puisqu'il dit qu'il était les hommes de Dieu, et puis il est là, eux, là, il prie, depuis là, il ne change pas, il vient de faire, Dieu n'est pas eux. Il dit, pourquoi vous demandez là, vous voulez aussi être ses disciples aussi? Hein? Il dit, je vous l'ai dit non, hein? Quand il était avec vous, et puis maintenant, il m'a dit, va te laver, et puis je suis lavé, et puis il a dit, non. Non, nous croyons que ce monsieur-là, ce n'est pas homme de Dieu. Il dit non. Comment c'est pas homme de Dieu? Votre livre là dit quoi? Si quelqu'un marche avec Dieu, qui fait ce qui est bien, Dieu a fait quoi? Tout ce que je demande à Dieu, Dieu a le fait. Moi je suis aveugle, le monsieur, oui, il m'a guéri, il dit qu'il n'est pas homme de Dieu. Les gens disent, il dit, tu es pécheur, tu es pourri de péché, et puis tu veux nous enseigner. Il dit non, ne nous enseigne pas. Je ne voyais pas. Quand j'ai vu le monsieur, il m'a dit que va te laver, je suis allé me laver, j'ai vu. Et toi, tu veux me dire que le monsieur là, qui m'a dit d'aller me laver et puis j'ai vu là, tu me dis les pécheurs. Faisons comment? Oh, toi, avec ta Bible là, dit que si quelqu'un fait du mal, Dieu ne l'écoute pas. Mais pourquoi lui, Dieu l'écoutait? Et la Bible dit qu'ils l'ont chassé du temple. Pourquoi il témoignait? Parce qu'il ne voyait pas. Maintenant, il voit. Si vous voyez quelqu'un changer à l'église, que ce soit ton enfant, ta femme, ton frère, ton pasteur, il faut prier Dieu pour que Dieu puisse voir Dieu. Parce qu'on peut être dans le péché sans savoir qu'on est dans le péché. Mais quand Dieu nous fait voir que c'est le péché, on crie, ah Seigneur, comme Esaïe, malheur à moi, Seigneur, viens me délivrer. Parce que Dieu t'a fait voir. C'est pourquoi la première chose, quand Jean-Baptiste est venu, il dit, répentez-vous, le royaume est prêt. Répentez-vous, changez de vie. Le royaume de Dieu est là. Parce que celui qui ne se répand pas ne peut pas rentrer là. Oh, la repentance, c'est le chemin de la réussite. La repentance, c'est le concours pour l'entrer au ciel. Le concours du bonheur. La repentance. Le concours de la joie. Le concours de la prospérité. Le concours de la transformation. L'Église dit, restez à Jérusalem, l'onction du Saint-Esprit, vous allez aller annoncer la repentance à tout le monde entier. Et ceux qui croient seront sauvés. C'est pourquoi il est très important de quoi chercher d'abord à voir le royaume, à voir Dieu d'abord. C'est bon d'entendre Dieu, mais c'est bon d'en voir. À l'église que nous venons, la plupart de nous entendent Dieu, mais la plupart de nous ne voient pas Dieu. Oh, d'entendre Dieu se trouve quoi? Se trouve voir Dieu et entendre Dieu. Vous entendez Dieu où ça? Dans l'oreille. C'est pas ça? Vous voyez Dieu où ça? Par les yeux. Non, non, c'est pas ça. Vous voyez Dieu pas dans l'oreille. Non, vous n'entendez pas Dieu pas dans l'oreille, pas par les yeux. Vous entendez Dieu par sa voix qui vient dans votre cœur. C'est pourquoi, lisez ça. Apocalypse 3. Il dit quoi? Apocalypse 3 dit, je suis à la porte et je vais voir. Tu vas me répondre. Et je frappe. Merci. Celui qui entend ma voix et qui ouvre quoi? Je rentre chez lui et je soupirerai avec lui. Avec lui.
Spirituellement, les yeux là, pour que vos yeux sont vos oreilles et vos bouches sont vos oreilles. Il dit, j'ai entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Tout rentre dans vos oreilles pour aller dans votre quoi, pour rentrer dans vos yeux. Vas-y, tu n'entends pas, est-ce que tu vas voir? Mais si tu regardes avec les yeux physiques, ton péché est là. Si tu entends avec ton oreille, tu entends qu'on dit tu es body, ta body, tu es dans la puberté, tu vas avoir peur. Mais la voix de Dieu vient, ça rentre dans ton oreille, qui est quoi? Qui est tes yeux, et qui est quoi? Qui est ton oreille. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. C'est la même chose. Il parle des yeux spirituels. Si on peut attendre, parce que prêcher, on attend tous les jours. Mais pourquoi on est dans le péché toujours? Parce que nos yeux n'ont pas vu. Nos yeux cachés là-bas. C'est nos yeux cachés là. C'est ça qui fait sorcellerie. Nos vrais yeux là ne voient pas Dieu. Je suis malade, quoi? Tu es malade, oui, mon pied est gonflé. Tu vois pas ça? Oui, ses yeux voient. Mais Jésus dit non. Non, je ne vois pas, tu es guéri. Ah, Seigneur Jésus, non, mon pied est gonflé. Non, non, tu es guéri. Jésus dit, pas tu es guéri. C'est autre œil là qui voit ça. Œil caché dedans ton esprit. Il dit non, tu es guéri. Les deux là ne peuvent pas marcher ensemble. C'est pourquoi quand quelqu'un vient chez moi, papa, j'ai fait un songe, on m'a poursuivi, ou quelqu'un m'a lancé sort. Et tu as vu, oui. Tu as entendu, oui. Et dit, moi je prends la parole de Dieu, dit que il n'y a aucune malédiction qui va rentrer dans ton oreille, ça te détruit. Moi je prends, je vais vers ton œil qui est en toi, dans ton âme là-bas, dans la conscience là. L'Esprit de Dieu rentre là-bas pour changer ce que les hommes disent. Et quand tu crois ce qu'un homme a dit, ce que Dieu a dit, qui est grand? Dieu est grand que lui. C'est pourquoi tu prends le psaume 100 quoi? Tu prends le psaume 27. Que peut me faire un homme? Qui peut me maudire? Qui peut me détruire? Moi, l'Éternel des armées est ma forteresse. Personne ne peut le faire. Pourquoi? Parce que tes yeux ont vu Dieu, tes yeux ont entendu Dieu, tes oreilles ont entendu Dieu. Ce qu'un homme dit à côté de toi, ça peut agir sur celui qui entend comme lui. Comme celui qui voit. Toi, tu dis non, c'est bon. Oh, c'est vrai. Jésus se lève, la barque balançait. Jésus était là. C'est Jésus dit, il le réveille, ah, mais nous on périt, toi tu dors. Jésus ne savait pas qu'il périssait. Parce que lui, il était Dieu, le vent ne peut pas le faire périr, ni la pluie. C'est pour donner. Mais c'est à cause des hommes là, parce que les yeux ont vu la pluie tomber et le vent les balançait. Oh, Jésus, lui, il n'a pas vu ça. Parce qu'il était au-dessus de ça. C'est pour donner. C'est pourquoi il s'est levé, il a fait là. Vent, la pluie, ils se sont mis tous en genoux. Ils ont vu à les yeux physiques, ils ont entendu à l'oreille. Mais lui, il a vu que lui était calme. Il a entendu avec son oreille spirituelle, ses yeux spirituels, et avec son oreille spirituelle. La dimension qu'il avait, c'était différent. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, vos péchés que vous avez là, qui vous retiennent là, ça va devenir sale quand Dieu va vous dire que, comme il a dit à Moïse, comme il a dit à Esaïe, maintenant mes yeux t'ont vu. Moïse, quand il avait sorti, quand il a vu là, il dit, ah moi Moïse, tu condamnais les gens, tu tuais les gens là. Moi, je suis mauvais. Pourquoi? Parce que Dieu l'a montré. Si Dieu va montrer, il va changer. C'est pourquoi pour que quelqu'un change à l'église, il faut prier. Si c'est ta femme, ton homme, il faut prier pour qu'il puisse voir Dieu. C'est pourquoi il est important de ne pas manquer les cultes.
de lire le message de vos pasteurs à la maison, de lire la Bible, d'être toujours à l'église. À quoi de venir toujours, être présent toujours. Dieu, c'est comme une pierre qui est là, et puis il y a l'eau, depuis des années, qui tape la pierre. Nous avons que ça a creuser le rocher. Chaque jour, ça tombe. Ça laisse trace. C'est pourquoi la Bible de Paul dit qu'aux fidèles, quand il était là, il n'abandonne pas les réunions pour t'assembler. Méditer le jour, prier sans cesse, méditer la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui donne la force pour être guéri. Parce que tout à l'heure, on va travailler là, on va laisser la Bible, on va commencer à regarder les choses du monde. C'est bon, mais ça va nous affecter, ça va nous donner nos pensées. On peut regarder, mais la présence de Dieu nous donne la capacité de quoi? D'avoir la force et de dominer les tentations qui viennent. Donc Jésus dit que la chair est faible, l'esprit est disponible. Priez pour ne pas rentrer en tentation. Tu veux prier, on va dire, tu veux prier. Non. En disant ta Bible, tu es en train de prier. Tu parles avec Dieu. En venant à l'église, aujourd'hui c'est Jésus de l'Alliance, enseignement, révélation de la parole de grâce, tu es venu. Tu reçois ce que tu as reçu, la vie tu vas venir, tu n'as pas reçu. Le problème que l'autre va avoir dans la semaine est avec toi, toi tu sais comment il faut prier. Mais lui, il ne sait pas. Ça va le fatiguer. C'est pourquoi tous ceux qui sont fidèles à l'église, ils sont tous bénis. Parce qu'ils écoutent la voix de Dieu. La voix de Dieu et qui attend de les transformer. Oh, l'œuvre de Dieu, c'est un peu grandi. Et un matin, ton miracle se manifeste. C'est pourquoi toujours il faut être à ça. C'est ta vie qui est là. Ça combat la vie du monde. Les gens viennent pour te détruire. Comme la chanson de la chanté tout à l'heure là. Il dit, n'aie pas peur, il est avec toi, quel soit le méchant, il va tomber. Pourquoi? C'est Dieu qui t'envoie sa parole. Tu as la victoire. C'est pourquoi notre thème, la richesse, la repentance. Si on dit qu'il faut te repentir, il faut dire merci. La repentance que les autres enseignent, c'est pour t'accuser que tu es voleur, tu es menteur, tu es sorcier, tu vas en enfer. Mais chez nous, on ne t'accuse pas. On te dit que tu es sorcier, menteur, voleur, mais Jésus est venu pour mourir pour toi. Et viens à lui, il va t'éclairer, tu vas voir ce que tu fais là, comment tu vas faire pour quitter dedans. C'est une richesse. On veut que tu es sorcier. Tu tombes. Mais toujours tu es sorcier, tu vas l'en faire. Tu n'as pas la paix du cœur, tu médites tous les jours. Mais tu vas répondre que tu es sorcier, tu es comme ça. Maintenant, Jésus s'est révélé à toi pour montrer ce que tu es. Si tu as vu, il dit, moi, j'ai moi pour toi, voilà mon sang, il faut effacer. Tu as la joie. Tu dis, il y a trouvé un maître qui m'a délivré. C'est pourquoi il y a les femmes qui suivent Jésus, parce qu'elles avaient chassé les démons dans leur vie, elles avaient guéri, elles donnaient bien pour servir Jésus. Parce que Jésus est délivré. C'est que les autres ne vont pas pu faire là. Jésus, lui, est venu pour porter les péchés. C'est pourquoi la repentance, c'est très bon. Ça te fait monter des grades dans le monde spirituel. Et ça chasse la culpabilité en toi. Ça met la justice de Jésus en toi. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Dieu a fait Jésus pécheur pour nous, pécheurs, et il nous a donné sa justice. Et on a pu condamner.